Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah c'est les vlogmas. YouTube c'est ma plateforme préférée, j'adore faire des vidéos, j'en fais tout le temps. Je me verrai jamais quitter les vidéos. Jamais. Pourtant cette année t'as lancé un podcast quand même. C'est quoi un podcast? Hello. Bon ça y est, aujourd'hui c'est la dernière ligne droite, on y est. Presque. Encore une matinée à base de mails, à base d'appels, à base de stress. Je pense que la fin d'année, même si genre pour nous, bon, elle est particulièrement stressante, elle est stressante pour tout le monde. Parce que bah y a Noël qui approche, il y a plein de choses, les réunions de famille, le travail qu'il faut boucler avant la fin de l'année. Et vraiment, genre si vous êtes dans cette situation, je vous envoie tout mon soutien. Je sais que c'est stressant cette fin d'année pour tout le monde. Et qu'il nous tarde tous d'être déjà l'année prochaine. Enfin moi personnellement c'est le cas parce que j'ai un peu subi cette année 2022. C'est vrai que je vous en ai pas spécialement parlé, mais j'ai eu l'impression que cette année était particulièrement difficile à plein de niveaux, vraiment à plein de niveaux. Et donc j'ai très envie de démarrer cette année 2023, vraiment très envie. Je pense que ça va nous faire le plus grand bien à tous de changer d'année, là vraiment, là. Donc aujourd'hui ça va être une petite journée maison comme vous les aimez, je sais que vous les kiffez ces petits vlogs à la maison. Et moi aussi je les aime parce que du coup j'ai l'impression que je peux retrouver une tranquillité d'esprit, je sais pas, j'aime bien, ça me détend. Je vais laisser mes cheveux comme ça aujourd'hui puisque de toute façon ce soir je vais me préparer parce qu'on va à un dîner. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé où est passée ta frange? Alors elle est là. Le seul problème c'est que elle est trop longue actuellement pour être portée comme une frange et trop courte pour être portée comme une frange rideau. Donc je dois la gérer tant bien que mal, voilà. J'en reviens pas que ça soit déjà le vlogmas numéro 20. Cette année, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle ces vlogmas, c'est un truc de fou. Je me suis pas du tout rendu compte en fait de tous les vlogs que j'avais déjà sortis. Vraiment, genre c'est passé super vite, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vraiment trouvé ça très rapide. Aujourd'hui je mets la crème Skin and Out parce que ma peau a fait des petites imperfections à cause du stress, ce qui est pas grand chose, hein. C'est pas du tout comparable par rapport à l'acné que je pouvais avoir il y a quelques années. D'ailleurs ça aussi, énorme sujet, franchement, j'en reviens toujours pas, ça fait 2 ans que j'ai terminé mon traitement Roaccutane et que je n'ai jamais eu de nouvelles imperfections. Vraiment, je pense que... Des fois, je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, ce traitement, je vous jure. Ça m'a tellement ruiné la vie pendant des années d'avoir de l'acné. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps. Avec du recul, c'est vrai que je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt, mais à l'instant T, je sais aussi pourquoi est-ce que je voulais pas le faire. Je pense que j'étais juste pas prête psychologiquement à passer le cap de ce traitement. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un update vraiment proche de ma peau et je vais vous montrer. Donc là, du coup, vous voyez, je suis démaquillée, je viens de faire ma skincare routine. Donc voilà. Ma peau vraiment à la lumière du jour. Donc ici on a quand même encore des petites taches qui subsistent. J'ai encore pas fait de laser, je pense que j'en ferai pour enlever jusqu'au moment ce qui reste ici. Ça c'est une petite imperfection qui est apparue et ça c'est un grain de beauté mais qui me fait un peu bader. Je pense que je vais aller le faire checker parce qu'il est pas normal, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il y a juste ici près du nez où j'ai encore des petites rougeurs. Mais sinon j'ai plus rien. C'est assez hallucinant franchement quand on voit de où je viens, c'est abusé, genre c'est abusé. C'est l'heure de manger, Henri est parti au studio, du coup je suis seule et je vais me faire les petites boulettes végétariennes dont je vous ai parlé hier que j'adore. Est-ce que vous vous souvenez des vlogmas de l'année dernière où ce congélateur était complètement gelé quand on est rentré du Canada? Et bah devinez ce qui vient d'arriver. Exactement la même chose. J'étais tranquille en train de ranger et je me suis rendu compte que d'un seul coup, le congélateur fermait plus correctement. Regarde ce que j'ai sorti. Tu m'étonnes, j'ai même perdu ma cuillère en bois dans le combat quoi. C'est vraiment de la merde ces trucs encastrés tout faits là. Franchement, c'est n'importe quoi, je comprends pas pourquoi est-ce que ça gèle comme ça. Alors qu'on fait tout correctement et on ferme correctement, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Regardez comme elles sont belles. Voilà mon repas du midi, salade et boulettes végétariennes. Et j'ai préparé cette sauce à base de yaourt grec, moutarde, citron, vinaigre, sel, poivre que je vais rajouter au fur et à mesure. Et ce qui reste, du coup, je pourrais la conserver. Mais voilà. J'ai pas hyper faim en ce moment, on va pas se mentir. Mais en vrai, ça cale de ouf. Ces boulettes là, c'est un délire. J'étais en train de finir de manger avec Jelly.
et je me suis mis devant les derniers épisodes de la série Harry et Meghan sur Netflix. Pour ceux du coup qui savent pas ce que c'est, cette série, c'est une série documentaire sur Meghan Markle et Harry, prince d'Angleterre. Et sur les raisons qui les ont poussés à quitter la royauté pour partir faire leur vie de leur côté. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai une passion pour la monarchie anglaise. Je trouve ça fascinant, que ce soit dans les codes, dans ce que ça représente. J'adore regarder ça, vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais déjà suivi en fait toutes les histoires autour de Harry et Meghan à l'époque quand c'était sorti. On va dire que je suivais l'actualité d'assez près. Mais de voir là la mini-série, je ne fais que pleurer depuis tout à l'heure. Et je suis mais abasourdie vraiment par ce que je vois. Et voir de l'intérieur, ça les rend tellement humains. Bref, je trouve que la série est trop bien et je vous recommande vivement de la regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais depuis tout à l'heure, genre, j'arrive pas à décrocher, je dois aller bosser, mais j'arrive pas parce que je suis fascinée par cette série. Et je suis là genre, non, toutes les 2 secondes, je suis là, non, mais allez, mais non, comme ça, réellement. Bref. Et si on se préparait ensemble pour ma soirée de Noël? On va chez Manon et Arnaud, ça va être très cool. Ils ont prévu ça depuis des semaines, ça va être trop bien. Mais je voulais en profiter pour vous faire un petit blabla à propos d'un sujet qui me tient à cœur. Bon, c'est pas une surprise, vous l'avez remarqué avec l'intro de ces vlogmas, ça fait des années que je suis sur YouTube. J'ai vu énormément de transformations sur la plateforme, des bonnes, des mauvaises, des controversées, des moins controversées, bref, j'ai à peu près tout vu en 12 ans sur YouTube. Et mon contenu a évolué en même temps que la plateforme et aussi en même temps que mes envies aussi du moment, des choses que j'aimais, des choses que j'aime toujours, des choses que j'aime un peu moins. Parce que j'ai toujours eu à cœur de m'écouter et de proposer du contenu qui, avant tout, me plaisait aussi parce que, pour moi, j'estime que c'est important de faire des choses qu'on aime dans la vie. Parce que c'est ça qui nous donne envie de nous lever tous les matins et de trouver la motivation de travailler. Parce que, surprise, YouTube, c'est mon travail. Sans surprise, je pense que vous avez dû remarquer que ces 2 dernières années, je me suis pas mal cherchée sur la plateforme, que ce soit sur ma chaîne principale ou que ce soit sur ma chaîne de vlog en fait, dans la manière de communiquer, dans les sujets que j'abordais, dans le format des vidéos que je vous proposais, en ayant toujours à cœur de proposer le meilleur de ce que je pouvais vous proposer, et aussi en faisant tout toute seule, moi-même, à la maison, sans l'aide de personne. Et pour être tout à fait transparente, ces 2 dernières années ont été très difficiles pour moi sur YouTube. Je me suis heurtée à beaucoup de choses, des gens qui n'aimaient pas forcément ce que je postais, des gens qui se retrouvaient pas nécessairement dans mon contenu, et puis à contrario des gens qui adoraient et qui auraient aimé que j'en fasse encore plus. Tout ça avec la pression de mes autres activités qui sont très très proéminentes dans ma vie, notamment Leaves and Clouds et Honest Mind, maintenant vous le savez. J'ai eu cette année particulièrement de nombreux moments compliqués par rapport à mon boulot, qui m'ont fait énormément remettre en perspective ma place et ce que je faisais sur YouTube. Peut-être que certains d'entre vous vont penser que c'est une énième remise en question. Je peux vous assurer que cette fois-ci, c'est très différent. Et j'attendais un petit peu la fin de ces vlogmas pour vous en parler, parce que j'avais pas tout de suite envie de plomber l'ambiance au début des vlogmas. Mais j'ai prévu l'année prochaine, donc pour 2023, d'aborder YouTube avec un prisme totalement différent. J'ai aussi décidé d'arrêter de subir. J'ai eu une très longue conversation avec pas mal de gens de mon entourage qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de travailler seule, que ça devenait vraiment nocif pour ma santé mentale, et c'est quelque chose que je reconnais, qui devient très dur pour moi, effectivement. J'ai refusé pendant des années de prendre quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos, j'ai refusé pendant des années de prendre quelqu'un pour m'aider à faire le tournage. J'ai toujours voulu que mes vidéos restent homemade et qu'elles restent faites par moi parce que j'avais la sensation que c'était ce qui les rendait plus authentiques et plus réels. Mais à un moment donné, ça passait largement au-dessus de ce que ma santé mentale était capable de donner. J'ai donc eu une très grosse conversation avec pas mal de gens dans mon entourage et j'ai décidé que j'allais arrêter de subir mon boulot. Que j'allais recommencer à prioriser la qualité au-delà de la quantité. Et que j'allais vous proposer du contenu différent. Mais surtout du contenu différent mais avec des choses que j'aime
et beaucoup plus travaillée. J'ai déjà quelques idées et je me laisse un petit peu le temps de cette fin d'année pour y réfléchir plus en détail et puis pour commencer vraiment à me poser et à organiser tout ça parce que ça va pas forcément dire que ce sera moins de boulot. Au contraire, je pense, mais c'est juste que ce sera différent et ça va aller dans un sens qui me semble plus juste par rapport à tout ce que j'ai déjà pu faire sur internet. Ces 2 dernières années, j'ai eu l'impression de vous devoir quelque chose, vraiment. J'ai eu la sensation que je devais produire du contenu, que c'était quelque chose que je devais aux gens en fait, après toutes ces années sur internet. Comme si j'avais encore énormément de choses à prouver et comme si je devais encore faire ma place. Mais je crois que faut que j'arrête parce que au bout de 12 ans sur YouTube, je crois que ma place est faite et je dois arrêter juste de me casser la tête à vouloir toujours être au top. Parce que c'est pas possible. Et c'est vraiment en train de me jouer des sales tours. Les 2 dernières années, c'est vraiment ce qui a mis le feu aux poudres. J'adore YouTube, c'est ce qui m'a vu naître, c'est ce qui m'a permis d'être connue. C'est ce qui m'a permis de me faire une place, de me faire un nom. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette communauté que j'ai aujourd'hui. Et je serai jamais assez reconnaissante pour ça parce que clairement, c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis, ce que je suis et d'avoir la vie que j'ai. Vraiment. J'ai une reconnaissance vraiment éternelle et j'aurai toujours toute ma vie une reconnaissance envers YouTube. Maintenant, je crois que j'ai besoin aussi, moi, de prendre un petit peu de distance dans la manière dont je continue à communiquer sur cette plateforme. Et je sais que les gens qui regardent les vlogs sont pas spécialement les gens qui regardent les vidéos sur ma chaîne principale et inversement. Donc peut-être que j'aurais besoin de dire ce message ailleurs sur d'autres plateformes et que je devrais le dire plusieurs fois. Mais c'était important pour moi de quand même le clarifier parce que vous savez que moi, j'aime quand les choses sont dites et qu'il n'y a pas de faux semblants. Je trouve qu'aujourd'hui, les autres réseaux sociaux, permettent un petit peu plus de liberté quant au contenu qu'on propose. Et je trouve aussi que le format que je propose sur YouTube, notamment dans mes vlogs, se retranscrit mieux parfois sur d'autres réseaux. Je sais que certaines personnes vont râler en disant qu'ils n'ont pas spécialement envie d'aller sur d'autres plateformes, mais je crois aussi que c'est important de vivre avec son temps et d'arrêter d'être toujours en train de lutter contre les nouvelles choses, les nouvelles personnes, les nouveaux réseaux qui arrivent parce que ça ne sert à rien et l'histoire l'a prouvé à de multiples reprises. L'humain est par définition très frileux à l'idée de n'importe quel changement dans sa vie. Un changement familial, un changement émotionnel, un changement de ville, un changement de situation, un changement de n'importe quoi. L'homme n'aime pas le changement. Donc quand il y a des nouvelles technologies qui arrivent, ou des nouveaux réseaux sociaux, ou des nouvelles manières de consommer, ou des nouvelles manières de regarder, ça fait peur et au début on est très réfractaire parce qu'on se dit « Oh non mais pourquoi est-ce que je changerais des habitudes que j'ai depuis des années ?» Et puis un jour on s'y fait. C'est juste que le temps d'adaptation est un petit peu long. Et j'ai eu aussi cette phase-là, et je crois que maintenant, ça y est, j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie d'arrêter de traîner un boulet attaché à mon pied depuis des années. J'ai envie de lâcher ces choses-là et de me libérer dans plein de sens, vraiment. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à le remarquer, ces intros que vous voyez depuis le début des Vlogmas, en fait, c'est un petit peu ma manière de me dire adieu à moi-même. Et là, on arrive dans le vif du sujet et on va tout faire pour rester stoïque. J'ai envie de dire adieu à cette partie de moi. Je l'ai aimée et je la respecte pour tout ce qu'elle m'a apporté, mais c'est de l'histoire ancienne et j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Donc cette série d'introductions avec justement une vraie visualisation de tout ce que j'ai traversé, tout ce qui a changé dans ma vie, c'est vraiment le moyen pour moi de dire merci. Et maintenant, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de passer à autre chose. Et ça doit pas être triste, vraiment pas du tout. Et moi, je suis pas du tout triste. C'est juste que dans 3 ans, j'ai 30 ans. Ouh, putain, je vais tomber dans les pommes. Mais c'est la vérité. On peut plus attendre des choses de moi qu'on attendait il y a 10 ans. Traditionnellement, tous les ans sur ma chaîne principale, j'aime faire une vidéo rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et de faire un petit peu le point sur l'année qui arrivera. Cette année, j'ai décidé de ne pas la faire et à la place, j'ai préparé une vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai fait ces derniers temps sur ma chaîne. Normalement, elle sortira demain pour vous. Vous verrez, c'est aussi le moyen pour moi, et cette vidéo, c'est aussi le moyen pour moi de tourner une page de ma vie, tout simplement. Et si je vous dis ça, c'est parce que je veux absolument que ça reste en fait juste un joyeux souvenir, et quelque chose en fait qui a probablement marqué un moment de votre vie, et qui a pu à un moment peut-être vous aider, vous faire du bien, comme je le lis souvent dans les commentaires des Vlogmas de cette année. Mais en aucun cas, je veux que ça soit quelque chose de triste, parce que je suis pas en train de dire que je vais quitter YouTube à tout jamais. Je suis juste en train de dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant,
J'ai adoré le faire. Il y a eu des moments plus durs que d'autres, bien sûr, mais qu'à partir de 2023, j'ai envie d'autre chose. C'est une promesse que je me fais et je sais d'ores et déjà que c'est quelque chose qui va vous plaire. Genre, j'en suis intimement convaincue. Mais à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de toutes les facettes de ma personnalité et de toutes les manières dont je pouvais les exploiter seule. Mon objectif et mon envie, c'est de continuer à vous proposer des choses que j'aime, des sujets divers et variés qui m'entourent et que j'aime et qui font partie de moi, mais dans un format complètement différent. Et en vous disant ça, je ressens une certaine excitation et une certaine joie assez différente de ce que j'ai pu ressentir ces dernières années, vraiment. Et je suis quelqu'un qui écoute mon cœur pour les gens qui ont la ref. Et je me dis que quand on a ce genre de sensation, c'est souvent bon signe. Ça va me faire énormément sortir de ma zone de confort, mais vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire. Et je pense que ça va être très challengeant, mais d'une manière complètement différente de tout ce que j'ai pu faire pour me challenger jusqu'à maintenant. J'aurais pu directement arriver en 2023 sans rien vous dire avec tous ces changements sur la chaîne, mais j'avais pas envie. J'avais quand même envie de vous prévenir, parce que c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je fais depuis des années. Concernant les vlogs, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le tour de ce format dans tout ce que je pouvais vous proposer. Ça fait 9 ans que je fais des vlogmas. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 9 ans dans une vie, mais 9 ans de vlogmas, c'est énorme. J'ai une caméra de vlog accrochée au bout du bras depuis beaucoup plus longtemps que ça en fait. Et à mesure que ma vie change, j'ai quand même envie de continuer à vous emmener avec moi dans ce format de vlog parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais pareil, les vlogs seront, je pense, un petit peu différents l'année prochaine de ce qu'ils ont pu être ces 2 dernières années. Alors pas drastiquement différents, mais quand même un petit peu. En gros, retenez cette phrase, moins mais mieux. Ce sera vraiment la phrase que vous devrez retenir pour l'année 2023 concernant mes chaînes YouTube. C'était important pour moi d'avoir cette petite conversation avec vous, ça fait des jours que j'essaye de me poser pour enfin vous en parler. Vous devez savoir en fait que j'ai juste besoin de réapprendre à m'éclater dans mon boulot et à me challenger à mort dans ce que je fais, plutôt qu'à subir en fait tout ce que j'essaye de mettre en place. Vraiment, je sais que ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça, pourtant dans ma tête ça l'est pas du tout, mais je sais que pour certains d'entre vous ça va être what the fuck. Et comme d'habitude, je sais qu'il y a des gens qui vont très bien comprendre ce que je dis. Cette année, plus que n'importe quelle année, j'ai l'impression qu'une page se tourne dans ma vie. Vraiment, c'est fou. Je le ressens vraiment fort. Je le ressens vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer un peu. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je le sens, vraiment. Je le sens. Ce besoin de renaître un petit peu comme un phénix. C'est pas du tout une blague en plus. Ce besoin d'enterrer pas mal de choses et de faire le deuil de pas mal de choses et de dire, ben voilà, ça y est, maintenant, on passe à autre chose. Mon conseil, c'est de vous inviter à continuer de me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Twitch. C'est vraiment les plateformes où je suis le plus. Bon, il va quand même falloir que je fasse mes cheveux. Pour le make-up, j'ai fait simple et efficace. Très simple et très efficace. Il faut juste que là, je fasse mes cheveux. Je pense que je vais faire des grosses boucles à mon avis. Attends, c'est quoi? Marie, t'as jamais mangé de Manon? Non, c'est pour ça que je les ai achetés exprès pour elle. Mais non, t'es trop mignonne. Là, tu dis praline. Manon, elle a chargé les cocktails. Les gars, si vous voulez offrir des trucs, offrez pas des trucs sans alcool quoi. T'es vraiment sérieux là? C'est le truc de ton pote? C'est la marque de ton pote? Bah voilà. D'accord. C'est tout un Je fais une art. tartiflette. Tu fais une tartiflette. Je fais une tartiflette. Maman, est-ce que tu veux un petit peu de fromage en plus? Je fais pas pour- Alexandre, De quoi, pardon? un petit peu de fromage? Pourquoi est-ce que tu mets ça là-dedans? T'as pas compris le concept. Je fais une tartiflette, regarde, c'est comme un hamburger, boum boum. On fait une raclette, C'est un hachis par Ouais, regarde, hop là, et là tu remets dessus. Et là, Vraiment, genre là j'ai peur. et là c'est. Et qui veut de la nourriture pour bébé? Des boulettes! Attends, est-ce que tu peux admirer le papier qui est super mignon? J'avoue que c'est très mignon. C'est de l'alcool? C'est une petite bouteille de gin. Vous avez toutes les deux le même cadeau. C'est le Snow Ferry! Le papier est horrible. Qu'est-ce que t'as fait avec ton papier cut? Ah mais c'était horrible. Merci! Ma vie, j'adore. Est-ce que t'as déjà senti ça ou pas? Non, j'ai pas senti. Oui, Oh là là. ils sont trop bons. Sans rire. Ah ouais, c'est des bonbons quoi. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est C'est un littéralement gel des bonbons. douche. Voilà, ah merde. Henri! Yes! Putain, quel boulet! Je vais aller me laver les mains avec. Putain, tu gaspilles là! Tu gaspilles. C'est le petit cadeau, ça. Allez, Henri, ouvre!
Il y en a plusieurs. Italien. C'était pour cacher. Mais il est chiant parce qu'en fait. Tu connais les couleurs. Je connais les couleurs. C'est quoi? C'est Ah, mais c'est quoi? une paire de chaussettes. Non, c'est trop mignon. Mais c'est cool. Moi j'aime bien faire ça. Tu tires un bout. C'est une spatule. C'est pour faire des mousqueries. Attends, c'est pour comment tu fais? Ben, en fait, je pense que tu dois juste rajouter la vodka. Tu rajoutes la vodka et le ginger beer. Bon, Arnaud nous a dit, Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Arnaud nous a dit, qui veut voir la bombe, tout fier de lui. Ok. Et attention, la bombe. Arnaud! Arnaud! Regarde la bombe. Vas-y. Mets-les dans le congèle vite fait, ça va prendre. Et Manon, elle est fâchée, premier degré. Bon, je goûte le Manon pour la première fois. Ah, merci. Il y a quoi dans le Manon? Alors, Au café? c'est trop bon. C'est Ouais, incroyable. c'est C'est chocolat blanc, café, noisette. Ah, mais c'est trop bon. Un peu genre frais, ça craque. On vient de rentrer de la soirée, c'était vraiment très cool. Il est 1h du matin, donc je pense que le vlog sera monté demain matin parce que là, clairement, c'est juste pas possible. Avant de vous quitter, je voulais du coup vous parler du concours du jour. Aujourd'hui, c'est trop cool, vous allez pouvoir gagner une Nintendo Switch avec le jeu Animal Crossing plus le DLC. Donc vous savez qui vous permet en fait de faire de la décoration, particulièrement sur Animal Crossing. Je sais pas si vous avez déjà joué, mais genre ce DLC est trop bien. D'ailleurs, j'en ai même fait sur ma chaîne Twitch, donc il y a tous les replays qui sont dispo, vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne de replay. Pour participer, vous connaissez déjà toutes les règles. Si jamais vous les avez oubliées, je vous les remets dans la barre d'infos. Merci à tous d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout, mais avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous montrer.